Bonsoir à tous, mon nom est Frédéric Jean-Jacques 12. Excusez-moi, je cherche la lumière. Alors, on va partir sur une vidéo des plus folichonnes de l'histoire de la vidéo folichonne. Ah, j'ai la voix niquée. En gros, alors je suis dans la chambre de ma mère, c'est pour ça qu'il y a Jésus. Si c'était ma chambre, il n'y aurait pas Jésus. Il y aurait Allah, bien entendu, que je prie chaque matin à la mosquée. Bon, en tout cas, j'espère que vous foutez ce truc. Non, mais là, il y a une bonne lumière, c'est pas mal. Je suis vraiment dans la chambre de ma mère, on le voit tellement aux petits roses et aux choses. C'est terrible, cette chambre de fragile. Je rigole. Je t'aime, maman. Je voulais faire le décor. C'est moche, c'est nul, à chier. Bon bref, donc cette vidéo va concerner la nouvelle lune, the new fucking moon, du 10 juillet. Donc... ça me termine de rire, déjà que je suis euphorique de faire ça, mais en plus de ça, il y a tout un décor complètement ridicule. Enfin, bon. Alors je prends mes petites notes, hein, qui sont complètement incroyables. Alors, la nouvelle lune, c'est pas rien. La nouvelle... Sa mère, la chienne. C'est terrible tout ce qui se passe là. La nouvelle lune, c'est jamais rien. C'est comme les pleines lunes, les nouvelles lunes, c'est vraiment... c'est des moments incroyables. Il faut les vivre de manière... Enfin, qu'est-ce qu'une nouvelle lune? Une nouvelle lune déjà, astralement parlant. Dans le ciel, ce qui se passe, c'est qu'il y a une conjonction entre le soleil et la lune. Donc en gros, ils sont complètement dans le même axe. Hein. Il y a le zodiaque. Voilà. Et ici, nous sommes évidemment dans l'ère du Cancer, donc le soleil est en Cancer et la lune est complètement sur lui, quoi. Voilà, le soleil et la lune sont l'un sur l'autre. Déjà, la lune, c'est vraiment tout ce qui est, c'est le féminin. C'est le féminin un peu sacré, quoi. Et le soleil, c'est le masculin. Complètement masculin sacré. Quelque part, il y a une rencontre. Au moment d'une nouvelle lune, c'est vraiment le moment, la naissance, dans l'aspect un peu reproductif aussi de la chose, la rencontre entre le féminin et du masculin. J'ai des tics, c'est incroyable. Une rencontre entre le féminin et le masculin dans sa globalité des choses, etc. Dans toute sa forme très mystique. J'ai reçu un message, je le lis, excellent. Il y a marqué MDR. C'est super intéressant, merci. Mes échanges sont toujours très palpitants, j'en reçois un autre. So, the new moon. Ah, je peux la faire en anglais au pire. C'est mort. Donc une conjonction, la rencontre entre les deux polarités finalement dans le ciel, hein, le masculin et le féminin, le soleil et la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on débute un nouveau cycle lunaire. Une nouvelle lune, c'est vraiment le nouveau mois lunaire qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le ciel pour cette nouvelle lune? Cette rencontre se fait où? Dans quelle énergie? Elle se fait en Cancer et c'est incroyable. Alors pourquoi c'est incroyable? Parce que de toute façon j'aurais dit ça pour n'importe quelle autre énergie étant donné que j'adore. Voilà. En gros, le Cancer, c'est l'énergie de base dont la lune est maîtresse déjà au départ. Donc la lune, elle est chez elle. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment pour ça que c'est une magnifique nouvelle lune, parce que la nouvelle lune se passe là où la lune en elle-même est putain d'à l'aise. Autant en face du Cancer, il y a quoi? Il y a qui? Il y a le Capricorne, il y a cette énergie du Capricorne qui est en plein cœur de l'hiver. J'ai chaud sa race avec cette merde. Qui est en plein cœur de l'hiver et qui est dans la dureté du travail. Et en gros, l'hiver c'est quoi dans le zodiaque, dans les 4 saisons? L'hiver c'est le moment où il y a plus rien autour, il y a plus rien dehors, il faut juste puiser sur ses réserves, travailler, c'est le travail, c'est le matériel, c'est l'ancrage au sol dans la matière, etc. C'est pas oh mes émotions, non. Le Cancer, oui, à l'opposé. Le Cancer à l'opposé du Capricorne, c'est ça, c'est beaucoup de lucidité, ça va pour vous? De lucidité sur ses émotions, etc. L'énergie du Cancer, c'est une énergie très intérieure, très familiale, très cocon familial, très les besoins des autres et tout ça. Il y a quelque chose de très maternel, finalement, voilà. Je dois être moche quand je fais ça. Mais le Capricorne, de l'autre côté, complètement opposé, il est en mode, ouais, nique ça, merde, moi les émotions, ça me fout les boules, ça me déconcentre un petit peu. Hein, voilà, on dit souvent un Capricorne, de soleil Capricorne, quand il ressent quelque chose, il flippe sa mère et il dégage, tu vois. Il va être en mode, oulala, moi, ça me met mal à l'aise, je vais continuer mon business ailleurs. Autant te dire qu'un Capricorne, les relations amoureuses, c'est plutôt rigide, quoi. Moi, je connais peu de Capricornes. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, je crois que quand j'en rencontre, moi, je suis tellement en mode émotion, euphorie, ou alors mélancolie, tristesse, drama, que un Capricorne à côté de moi, il fait genre...
Enfin, genre, il doit flipper sa mère et moi je suis en mode oh mon dieu, mais insupportable quand je les vois. Voilà, donc là, ça fait longtemps que je fais ça avec cette farce, ça doit être insupportable. Niveau son, on doit être sur une qualité des plus inaudibles, des plus horribles. Donc bref, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, il y a une juxtaposition entre le conscient, le soleil, l'énergie de la conscience du soleil. Le soleil dans son thème astral, c'est l'idée... J'ai reçu un message... ça marche. Le soleil dans son thème astral, c'est justement toute notre énergie consciente, avec quelle énergie, de quelle énergie nous servons-nous pour affronter le monde extérieur, quelle est l'énergie de laquelle je me sers pour réaliser mes rêves, pour réaliser mes objectifs. Avec quoi je fonctionne, avec quel moteur je fonctionne? Eh bien, avec, pour le coup, la balance. En l'occurrence, ça rime, c'est trop stylé. Donc, et la lune, par contre, c'est beaucoup plus, voilà, quand on tu sais, le soir, la nuit, il se passe quoi dans une journée de 24 heures, au temps de la préhistoire, par exemple? Donc, la journée, c'était, voilà, je vais combattre et tout ça, le soleil, je combats, je vais chercher ma bouffe, je vais réaliser mes objectifs, etc. Et le soir, il se passe quoi? Il y a la lune qui apparaît, et là, on est plutôt dans sa grotte, en train de, voilà, regardez ce que j'ai récolté aujourd'hui. Eh bien, voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, mon cher chien, il y avait des chiens après, mon cher rhinocéros, mon cher T-Rex, voilà, la meuf croit que la préhistoire c'est les dinosaures aussi. Trop bête. Donc voilà, je pète un câble. Voilà. Donc, la nouvelle lune, voilà, excellent. Donc, tout ça se passe en cancer. Et le cancer, c'est quoi? C'est vraiment ce petit cocon, c'est cette énergie qui nous dit prenez soin de votre MIF, prenez soin de votre famille, de vos entourages, de votre entourage proche, de votre intimité, de votre refuge, un petit peu de votre cocon. C'est le début de l'été, c'est pas encore en mode la recherche de reconnaissance, d'attention du lion qui est en mode je me découvre et je me fais valoir et je m'ouvre au monde avec cette énergie très feu du lion. C'est juste avant le cancer, c'est l'énergie de on va se retrouver un petit peu face à ses besoins, on va se préserver on va regarder nos émotions et on va les analyser et on va les conscientiser, on va les faire remonter à la conscience. Et alors ça c'est magnifique dans une nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? Il y a les deux lumières qui s'éclairent en fait finalement. La lumière du soleil va mettre en conscience la lune qui est tout l'inconscient. Et l'inconscient de la lune, la lumière de la lune va complètement... Ouais non, du coup ça marche, enfin bon, je vais m'arrêter à cette phrase de merde. Mais en gros, voilà, l'énergie du soleil vient éclairer la lune, comme l'énergie de la lune vient éclairer le soleil. En gros, il y a vraiment une espèce de juxtaposition... Fous les boules cette meuf, vraiment je me fous les boules, sachons-le. Voilà, donc c'est assez génial parce que c'est ces deux lumières là qui se répondent les unes entre elles. Donc du coup, il y a ce climat là dans le ciel de, voilà, on est dans l'énergie du cancer et il faut l'apprivoiser quoi, il faut prendre ce temps pour ça, c'est ce que nous demande l'univers en ce moment, c'est de retourner aux sources et de nous apaiser un petit peu, voilà, de prendre soin de notre famille, de nos amis proches, de nous-mêmes aussi, de nos émotions et de tout regarder, etc. Et de vraiment tout reconscientiser, quoi, finalement. Faut savoir que juste avant, c'était le Gémeaux, quoi. C'était vraiment la recherche de l'extérieur, la recherche d'informations, de par-ci par-là, faire des liens. Mercure qui est planète maîtresse du Gémeaux, qui nous pousse à communiquer, à transmettre des informations, à en recevoir, à créer des messages, etc. C'est complètement dingue. Mais c'est une énergie très aérienne, forcément, puisque c'est dans une d'air. Mais ici maintenant, après ça, dans le zodiaque, ta continuité fait que c'est le moment de... Voilà, on a eu toutes ces informations, maintenant on va les canaliser et on va regarder un peu ce qu'on a ressenti pendant tout ce temps-là, parce que le Gémeaux, bah, voilà, il a accumulé de l'information, mais aujourd'hui, maintenant, le cancer, il est en mode, ok, mon poteau, on va se calmer un petit peu, on va retourner à la maison, t'es bien sorti, t'as bien fait la fête, maintenant, on va se... J'ai pas de mots, voilà, c'est super frustrant, on va se... Je sais pas. Bon, donc que nous demande encore une fois, le cancer? Le cancer nous pose quelques questions, je les ai notées ici de manière complètement, voilà, merci. J'ai un Mars en Vierge, donc forcément niveau structure et organisation, je suis plutôt à... Tu connais. Par rapport à quoi je me sens chez moi? C'est quoi qui fait que je me sens chez moi? C'est quoi ma sensibilité? C'est quoi ma reliance à moi? J'ai noté reliance à soi, ça veut rien dire, mais on a capté quoi. Quelle est mon identité finalement? Qui je suis quand je suis seule chez moi comme ça? Ça c'est une question complètement incroyable de dire qu'il faut se poser au moment dans sa vie, enfin bon voilà. Quels sont mes besoins forcément et comment ça vibre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi? Pourquoi je suis bien quand je suis bien et pourquoi je suis mal quand je suis mal? Pourquoi je suis
content, quand je suis content, pourquoi je suis triste, quand je suis triste. Mais je suis vraiment tarée. Pourquoi je suis tarée quand je suis tarée, je ne sais pas. Il faut savoir qu'il y a une énergie très scorpionale dans cette nouvelle lune. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a un fucking Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion, qui est à l'opposé de cette conjonction de lune-soleil, à l'opposé, en Capricorne. Le Pluton en Capricorne, avec cette nouvelle lune-là qui se passe en face en Cancer. Ça, c'est incroyable, parce que cette énergie de Pluton en Capricorne, hein, qui pue la race, on va pas se mentir, ça fait quand même déjà quelques années qu'elle y siège, et j'ai hâte qu'elle se barre en Verseau et que le monde change un peu de couleur, parce que sur tout un plan générationnel, Pluton en Verseau, ça va être... trop bien. Bon voilà, mais cool, pour l'instant c'est pas tout de suite, c'est genre 2025 à peu près, Pluton passera en Verseau, on verra bien ce qui se passera, ça va être assez incroyable, parce que Pluton du coup c'est quoi? C'est la planète de la transformation totale, de la destruction pour la reconstruction, c'est l'énergie de la régénération, l'énergie maîtresse du Scorpion de mes deux. Du Scorpion d'amour, qui est dans l'idée de tellement creuser en la profondeur, de tellement voir l'invisible et de mettre la patte sur ce qui ne se voit pas mais ce qui se ressent au sein des collectifs, etc. de manière tellement perspicace. C'est quoi cette voix? J'ai jamais fait cette voix de ma vie, elle était incroyable. Pluton génère tout ça, contrôle ça chez le Scorpion. Donc quand le Pluton il est en Scorpion, je peux te dire, parce qu'elle est parfaitement à l'aise, mais en Capricorne, mais voilà, c'est remettre en question, c'est régénérer tout le délire Capricorne, le savoir, le travail, l'acharnement. Pourquoi est-ce qu'on travaille en fait? Pourquoi on vient remettre tout ça en question? Pourquoi on remet en question les vérités? Est-ce qu'elles sont toujours les vérités d'aujourd'hui? Invitation à reprendre sa vie en main. L'attente du Capricorne, c'est que quelque chose de l'extérieur vienne décider pour lui. Parce que pourquoi? Parce que finalement, à l'intérieur, il regarde pas beaucoup, parce que le Capricorne est complètement coincé du cul, vulgairement. Et donc, du coup, quelque part, il attend tout de l'extérieur, du monde qui bouge. Il attend de travailler, d'avoir des récompenses de l'extérieur, quoi. De creuser, 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 et au final, d'avoir eu un trou, quoi. C'est la plus moche image du monde, mais au moins elle fonctionne un petit peu, quoi. En gros, de semer fous les boules cette main, mais de semer des graines et puis de voir les arbres pousser, quoi. Ça doit être stylé d'ailleurs comme expérience de semer des graines et puis tout d'un coup voir un arbre pousser. Putain, incroyable. Le jardinage, c'est pas trop mon délire. Mais enfin bon, voilà, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc en gros, c'est ça. Il y a Pluton en opposition au Soleil-Lune qui remet donc en question ces vérités-là. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de l'extérieur en fait, finalement. Et comme en même temps, le Soleil et la Lune nous poussent à regarder à l'intérieur, c'est assez incroyable. Mais du coup, il y a une énergie très scorpionale, très... parce qu'une opposition dans le zodiaque, dans le ciel, je veux dire en astrologie, c'est pas rien. C'est vraiment une grosse influence. Qu'est-ce qui se passe du coup? Encore une fois dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de très important, de très essentiel. C'est encore une fois une rencontre entre le féminin et le masculin, mais là qui est très impactant et qui va donner un climat des plus chaleureux, des plus caliente de la cuenta de la... Non mais en gros on va tous se sauter dessus, non je déconne, mais en gros Vénus et Mars, hein, pas besoin de faire un schéma, Vénus love love love, et Mars nique ta mère la pute. Je rigole. Mars, je suis fin testostérone, merci. Se rencontrent dans le même signe, à savoir l'énergie du feu de Dieu, le lion. Et le lion, qu'est-ce que c'est que le lion? Le lion, c'est... Alors j'ai fait tout un truc dessus, là. Il est où le con? La couleur du lion, c'est quoi? Imaginez Vénus et Mars qui se rencontrent dans ce signe-là, donc conjonction, c'est vraiment expansion de chaque planète influence et exacerbe l'énergie de la planète de l'autre quand ils sont dans le même signe, c'est assez incroyable. C'est la découverte de sa valeur personnelle et de la recherche de reconnaissance des autres vis-à-vis de cela. Donc c'est vraiment genre, je me découvre, c'est incroyable ce que je suis capable de faire, mais mon Dieu, mais je veux le montrer et finalement quelque part je réclame un peu cette reconnaissance, cette attention venant de l'extérieur, une validation de qui je suis. Et donc en gros, une énorme forme d'extraversion, parce que le lion peut vraiment totalement se montrer du coup très extraverti et très « Hey les gars, regardez-moi, hey, lol, regardez ». Mais en même temps, du coup, une profonde connaissance de soi qui se recherche. Donc il y a quelque chose de très intérieur et de très extérieur à la fois chez le lion. Donc Vénus et Mars là-dedans, c'est une rencontre entre le féminin et le masculin, encore une fois comme la lune et le soleil dans le Cancer, qui donne un climat quand même très... les rencontres quoi. Les rencontres vont être là et même plutôt pétillantes dans la recherche de ok, je m'aime et tu vas m'aimer pour qui je suis et tu vas kiffer voir ce que je te montre et évidemment. Et puis toi aussi tu vas me montrer qui t'es vraiment et genre voilà, ça va être un amour lyonnant, un amour très puis loyauté aussi quoi. Vraiment le lion c'est la loyauté, c'est vraiment genre je suis fort, je suis capable de prendre soin de mes protégés, de mes alliés, etc. C'est une énergie déjà très protectrice, très royale quoi. Hein, le
lion, le roi, tout ça on connaît. Et quelque part Vénus qui se sent siéger là-dedans, bah, c'est une Vénus qui va être du coup très protectrice et puis très pétillante quoi, tout simplement, sans rire, tu vois, c'est vraiment... On va tous baiser comme des porcs. Alors, ça marche. Bon, j'ai encore noté... dans le ciel, il y a aussi Mercure qui a repris sa marche directe, merci beaucoup, en Gémeaux. Donc, elle est parfaitement à son aise. Donc, Mercure en Gémeaux, bah, c'est tout simplement une fluidité, un appel à la fluidité dans la communication, dans la réception d'informations et dans la transmission de ces dernières. C'est dans... Voilà, tout va bien, quoi. Un Mercure en rétrograde, on peut se disputer, rétablir des conflits, il n'y a pas de problème. Alors non, pardon, justement, Mercure en marche active, en marche directe. En marche rétrograde, on est plutôt sur le « Ok, il y a un conflit, on va attendre 3 semaines avant de... Ah, voilà, tu vas rester dans mon coin, je vais rester dans le mien, parce que de toute façon, si on parle, on va se chier dessus, voilà. » Vulgairement, quoi, voilà, on est là-dessus. Alors, j'ai quand même noté 2-3 autres choses sur ce cancer, hein, sur le soleil en cancer, notamment. Qu'est-ce que c'est que l'énergie du cancer pendant un mois qu'on se farcit, finalement? C'est vraiment une invitation à donner du temps à son proche entourage, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est le repos, c'est l'opposition au travail du Capricorne d'en face, ok, j'ai déjà dit aussi. Laisser place au calme. C'est le premier des signes d'eau. C'est le premier des signes d'eau, le cancer. En fait, quand on commence le zodiaque, on démarre avec le béliax, le bélier, au printemps, le début du printemps. Et quand on arrive après à la fin du bélier, on arrive au gémeaux, et après ça, donc premier signe d'air, le gémeaux, ensuite la balance, ensuite le verseau. Et du coup, les signes de feu commencent avec le bélier, ensuite on a le lion, ensuite on a le sagittaire. Et le premier signe d'eau, c'est le cancer. Après c'est le scorpion, après c'est le poisson. Et le premier signe de terre, j'ai déjà dit, c'est le taureau. Bon, je me suis emmêlé les pinceaux parce que j'ai oublié de placer le taureau avant le gémeaux. Qu'est-ce que je suis folle. Donc du coup, le taureau, premier signe de terre. Ensuite, nous avons la Vierge et puis le Capricorne. Donc c'est assez incroyable. Donc le cancer, c'est le premier des signes d'eau du zodiaque, quand on parle donc du bélier, c'est-à-dire de l'endroit où il faut commencer. Voilà. Et le premier signe d'eau, ça veut dire quoi? Donc c'est le premier moment du zodiaque où on est vraiment dans ce travail de connexion aux émotions et à notre vulnérabilité, à notre sensorialité, notre sensibilité. Voir les émotions intérieures avec sensibilité et lucidité, le contact avec la profondeur. C'est la première fois du zodiaque qu'on a au contact avec de la profondeur. Voilà, la lune éclaire ses énergies, du coup finalement, ces énergies du cancer, du soleil en cancer, la lune vient les mettre, vient les révéler. Donc les émotions sont mises en lumière quelque part dans ce moment de nouvelle lune en cancer. Ça se peut qu'on ait affaire à des situations réactivées pour des situations familiales, intimes, des trucs qui n'allaient pas dans l'enfance et tout ça, ou avec la famille et l'entourage proche qui seront réactivés pour qu'il y ait vraiment un nettoyage, une avancée, un soignement, une guérison. Et c'est assez génial parce que la nouvelle lune c'est toujours ça, c'est un grand moment de nettoyage pour repartir de plus belle quoi pendant un mois. C'est le début du cycle lunaire quoi de chaque mois et c'est génial. Alors il y a pas longtemps on a eu des nouvelles lunes, d'ailleurs la dernière c'était le 11 mai si je me trompe pas. Peut-être c'était pas la dernière, en tout cas moi la dernière que j'ai pris en pleine gueule, c'était le 11 mai et je peux vous dire que j'étais à un moment de ma vie où vraiment j'ai senti la mort me pénétrastre. Bon bref, ça c'est mon histoire personnelle, mais le 11 mai, bordel de mes deux. Donc nouvelle lune en taureau, c'était absolument terrible, absolument horrible, alors que ce soit nouvelle lune ou pas, de toute façon j'étais très mal à ce moment-là de ma life, donc c'était horrible, mon dieu je veux plus jamais revivre ça. Donc autant vous dire que quand il y a des nouvelles lunes qui arrivent, je suis un peu en mode... Est-ce que je vais remourir ma race ou ça va aller? Parce que j'en ai vécu d'horrible tout simplement. Et puis les pleines lunes c'est beaucoup plus énergisant, beaucoup plus... Mais la nouvelle lune c'est vraiment le nettoyage de profondeur de sa mère la pucelle. Il y a Neptune en Pisces qui donc en poisson, Neptune en poisson, hein, planète maîtresse du poisson, donc elle y est très bien. Neptune, planète lente qui donc aspire au rêve, aucune limite en soi, oui. Eh bien j'arrive de suite. Je vais aller prendre l'apéro avec ma soeur après, ça va être un plaisir. Voilà, aucune limite en soi, la spiritualité. Neptune, c'est quoi? C'est la planète du nébuleux, du rêve, de la créativité, de la spiritualité, de la connexion à plus grand que soi. C'est incroyable, Neptune, c'est magnifique, évidemment, mais tout est magnifique et tout est incroyable. Donc Neptune, c'est ça, c'est le rêve, aucune limite en soi, c'est l'éternité, l'infini finalement. Donc là, quelque part, elle est bien siégée, donc on est bien, bon voilà quoi. Donc c'est une magnifique nouvelle lune que nous avons là, puisque le ciel est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop de... Bon, il y a beaucoup d'aspects... bon, moi, je suis pas encore experte, donc entre nous, je suis un peu une merdasse. Donc, en gros, j'ai pas tous les aspects, ce qu'on appelle les aspects, c'est-à-dire les carrés, les oppositions, les machins trucs, les conjonctions, les trigones. Voilà, tout ça, je connais moins bien. Bon, j'ai quand même parlé de l'opposition entre Pluton et le Soleil et Lune, et de la conjonction magnifique en Lion, cette énergie incroyable, de feu, de Mars et Vénus. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, bon, Mercure qui a repris, qui est toujours en Gémeaux, qui a repris sa marche directe, dans les aspects de groupe, tout ça, j'ai parlé de ça, c'est génial. Je regarde un peu.
fait peur. Mercure, Gemini, abondance relationnelle. Saturne en opposition. Oh là là, j'avais marqué quoi? Ouais, Saturne oppose à Vénus et Mars. Donc ça, c'est assez drôle parce que finalement, ce feu total et cette confiance de ce que je veux, je peux le faire, créer de manière gigantesque, l'amour de soi, tout ça qui est incroyable, que génère Vénus et Mars en Lion, est quand même vachement remis aussi un peu en question avec ce travail de Saturne en face, qui est complètement en face, en opposition. Saturne qui, rétrograde ou pas, nous casse un peu les couilles. C'est-à-dire qu'elle remet un peu en question, justement, elle nous fait un peu prendre une forme de distance avec la confiance du feu d'en face, en fait. Et fait même prendre un peu de temps sur ce feu qui voudrait émerger. Bon, après, du coup, le feu dont j'ai parlé, il est là, il est là. Donc, du coup, quelque part, il y a quand même Saturne qui... Oh, pardonnez-moi. Ah, c'est Vénus. Non, regarde. Saturne en opposition qui, du coup, ouais, a tendance un peu à freiner les choses. Mais enfin bon, après, si on l'envoie chier, ça devrait le faire. On peut l'envoyer chier. Tout est autorisé de toute façon, c'est une question de... Au plus on sait tout ça, au mieux on est capable d'apprivoiser ce ciel, et de juste vivre avec et vivre dessous quelque part, enfin dessous, au milieu quoi, enfin parce qu'il est un peu partout le ciel. Et voilà, c'est absolument génial. Mais donc en gros c'est quand même une belle nouvelle lune qui n'a aucun sens, qui s'opère donc en Cancer, cette énergie magnifique du début de l'été qui consiste vraiment à se retrouver à soi-même. Et d'ailleurs c'est assez génial parce que moi quelque part là je me casse dans quelques heures à peine pour rejoindre mon daron et mes frérots, et je sais qu'il y en a pas mal qui vont voir leur famille maintenant et c'est plutôt stylé. Sur ce, vu que je suis un peu pressée, c'est pour ça que je déblatère tous mes bails de manière extrême. D'ailleurs regardez juste à quel point ceci est magnifique, ces œuvres d'art là, je sais pas, ça me fascine. Tac, boum, tchac, on s'en fout complètement. Et vu que j'ai perdu récemment mes carnets, bah, je me remets à faire de la merde ailleurs. Du coup voilà, je vous fais de gros big up, excellent. Je suis complètement énergisée. J'espère que je le serai toujours après la nouvelle lune. Donc en gros, ça va être incroyable. Je suis ravie d'avoir parlé de ça. Je vous fais à tous de gros bisous. Je sais même pas à qui je m'adresse, mais c'est pas grave, on verra bien à qui j'envoie cette vidéo du turfu. Et je quitte la vidéo en disant Alhamdulillah wa la c'est du turkménien, du coup voilà. Allez la bise. Merci.